Alors déjà, bonjour, car ça fait très longtemps que nous ne sommes pas vus. Qui se rappelle qu'en 2020, je devais sortir une vidéo par semaine. Malaise. Je porte des lunettes qui sont complètement fausses, mais je les trouve belles sur moi, donc voilà. Et d'ailleurs, c'était mon petit outfit de rentrée. Ouloulou. Aujourd'hui, je reviens pour faire une petite vidéo bilan de ma vie, pour savoir où est-ce que j'en suis, parce que comme j'ai pas été très présent ni sur les réseaux sociaux, ni sur YouTube, je me suis dit bon bah c'est parti, et je me souviens à l'époque, je vous avais demandé des questions pour faire éventuellement un ask. Donc je vais vous avouer, c'est la deuxième fois que je tente cette vidéo. La première fois, j'avais tenté un truc genre chit-chat, rangement de bibliothèque, mais c'était n'importe quoi parce qu'en fait, je passais ma vie à regarder mes livres et pas à vous regarder vous. Donc déjà, qu'est-ce que je fais en ce moment? Donc là, je viens de finir mon été. En été, je fais des colos au mois de juillet. Au mois d'août, je suis en centre de loisirs parce que je suis animateur et formateur BAFA. Donc je me suis fait une formation BAFA en juin. Ça s'est très bien passé. Genre, je me suis éclaté tout l'été. Je suis aussi parti un petit peu en vacances en Bretagne. Je suis parti à Lyon. De toute façon, vous aurez un vlog. Pareil pour les monthly vlogs. Écoutez, j'en ferai un gros. Pour mon été, ce sera un monthly summer vlog, je sais pas trop comment je vais l'appeler, mais voilà, il y aura ça sur la chaîne. Au niveau de mes lectures, où est-ce que j'en suis? Alors comment vous dire que depuis le début du mois de juin, je ne lis qu'un seul livre, et il est juste à côté de moi, il est dans le... Oups. Qui est celui-ci, ce beau bébé, que j'aime beaucoup, mais... J'ai tous mes objets de déco qui sont tombés, et j'ai mes livres qui continuent de tomber, ça fait plaisir. Je suis en train de lire Le Prieuré de la Rangée, donc de Samantha Shannon, je vais dire Shannon Messenger, mais c'est pas du tout la même personne. Donc chez De Saxus, on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, j'avoue j'ai complètement craqué pour le hardback, parce que je trouve le bouquin très très beau, et vraiment je kiffe ma lecture, mais voilà, je mets beaucoup de temps à le lire. Et vous voyez qu'il prend de la place pour aller en course patriotique, donc je lis sur ma liseuse. Alors, en ce moment je fais beaucoup ça, c'est-à-dire que mes bouquins que j'ai dans ma palle, je les mets sur ma liseuse, et c'est quand même bien plus pratique à trimballer. Mais dès que je lis la version papier. Donc du coup j'oscille entre mon ordi, la liseuse et la version papier. Et pourtant ça fait toujours 3 mois que je lis le même bouquin, hein, mais c'est pas grave. Niveau scolarité, parce que du coup c'était un truc qui était beaucoup revenu dans les questions qu'on m'avait posées. Qu'est-ce que je fais comme étude? En juin j'ai obtenu ma licence de LLC horaire anglais. Donc pareil, je l'ai pas filmé, je l'ai annoncé nulle part que j'ai obtenu ma licence. Je suis une licence, genre j'ai enfin fini cette licence, j'avoue j'en pouvais plus. J'ai vraiment passé des très bonnes années à la fac, mais voilà, j'avais la sensation que je faisais cette licence un peu pour rien, parce que en fait moi je voulais intégrer le master MEF premier degré, donc là où je suis actuellement, pour devenir professeur des écoles maternelles ou élémentaires. Comment vous dire que l'anglais et la civilisation britannique, la traduction et la grammaire anglaise, c'est pas spécialement ce qu'on va étudier avec les enfants. Mais c'est pas grave, je me suis accroché, je l'ai obtenu mes mentions assez bien. Je vous avoue que Miss Corona a un petit peu aidé dans le tas, hein, plus les blocus que j'ai eu chaque année, plus les grèves des profs, enfin bref, j'ai pas eu une seule année de fac tranquille, mais c'est pas grave, on s'adapte. Je suis actuellement à Cergy, je suis en master MEF premier degré. Là j'ai eu ma rentrée, j'ai eu mes premiers cours, on vient d'avoir les nouveaux protocoles, on va sûrement être en demi-groupe, tout ça, donc ça va encore changer. Un gros soutien à tous les profs, à tous les élèves, parce que c'est compliqué. Enfin, même pour tout le monde en fait, on sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qu'on fait. Perdez pas courage, et je vous envoie du love à tous. En quoi ça consiste mon master? Je vais vous en parler vite fait. En gros là, la première année c'est vraiment une préparation au concours et savoir ce que c'est le métier d'enseignant. Et l'année prochaine, normalement, c'est de l'alternance, donc je serai un coup à l'école, un coup à la fac. Ah oui, à la fin de cette année j'ai le concours, mais sauf que c'est la dernière année où ça se passe comme ça. L'année prochaine ça va changer, je sais pas du tout comment ça va être. Clairement les profs nous ont dit l'objectif c'est de pas redoubler et d'avoir 100% de réussite, parce que sinon c'est un peu la merde. Disneyland a rouvert ses portes, donc je suis très content, j'y suis déjà allé 3 fois et c'était trop chouette à chaque fois. Je vous avoue que c'est l'un des rares endroits où je vois les mesures sanitaires autant respectées, donc vraiment j'ai pas peur quand je vais à Disneyland. Rester à 1 mètre des gens, je porte mon masque, je me lave les mains très régulièrement. Quand je tousse je fais Alors attendez, je regarde les questions que vous m'aviez posées. C'est comment la vie de princesse? C'est la princesse attend toujours son prince charmant, hein. On ne désespère pas, on tient le bon bout, voilà. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. C'est la pire chose. Je t'ai dit vas-y, je vais rentrer en master MEF, clairement il y aura que des meufs et des gays, bah on est 2 gars dans mon groupe, et sinon bah ça se passe, hein. Team célibataire forever. On m'a aussi demandé quel pays est-ce que j'avais envie de visiter. Là cette année j'ai grave envie de voyager, je sais pas si c'est une très bonne idée avec le concours de prof qui approche, genre j'ai plein de potes qui déménagent dans des pays étrangers, et du coup je suis là genre je viens squatter. Ce qui est sûr et certain c'est qu'avec Émilie et Julien on va partir en Suisse en décembre, et je vais repartir à Lyon pour le nouvel an. Je vais peut-être aller en Espagne en octobre pour mon mois d'anniversaire, donc voilà, j'ai trop hâte, sachant que c'est pour l'anniversaire de quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave. Potentiellement il y aurait peut-être les Pays-Bas, Montréal et l'Écosse,
mais c'est pas sûr. Et voilà. Là c'est la rentrée, j'ai vraiment envie de me relancer correctement sur les réseaux parce que en fait ça m'a manqué cet été. Le problème c'est que comme l'été je suis animateur, c'est compliqué pour moi de filmer parce que même des vlogs et tout, genre j'ai pas beaucoup d'images parce qu'en fait je passe ma journée avec des enfants et c'est pas possible de filmer les enfants sans l'autorisation parentale et je me vois mal demander aux parents bonjour je peux filmer vos enfants pour qu'ils aillent sur ma chaîne YouTube, genre c'est bizarre et ça me fait chier parce que vraiment j'aimerais trop vous faire un vlog de c'est quoi être animateur. Quand je suis avec les enfants je m'occupe des enfants, genre j'ai pas le temps de me dire attendez je filme un vlog, regardez ce qu'on fait. Là pour la rentrée j'aimerais bien me remettre dans un rythme de une vidéo par semaine parce que vraiment j'avais kiffé mon début d'année où j'avais réussi à faire tout ça. J'aimerais bien essayer d'être beaucoup plus régulier sur Instagram, j'y arrive pas, genre je sais pas comment vous faites les gars pour faire ça. Depuis quelques temps, je sens qu'il y a un décalage entre sphère un peu booktube, bookstagram et tout, et moi, genre plus ça va, moins j'ai l'impression d'en faire partie. Ce qui me rend un peu triste, parce que de base j'étais une chaîne booktube, et j'ai l'impression que plus ça va, plus je me tends vers une chaîne de je sais pas trop quoi. Mais même, je l'ai remarqué au niveau de mes lectures et tout, que je suivais plus trop ce qui se passait, parce que j'achète quasiment plus de livres neufs, et je me tiens plus du tout au courant des sorties, et je me rends compte que je me tiens plus du tout au courant des sorties, parce qu'il y a plein de trucs qui se passent et je découvre genre super tard. Donc ouais, j'ai un sentiment d'éloignement et de non-appartenance à cette communauté. C'est grave dommage. Il y a pas mal de gens très chouettes que j'ai rencontrés grâce à Booktube, Bookstagram et tout. Et j'ai pas envie de perdre ce lien que j'ai avec eux. Ça me fait chier quand je vois que je suis moins présent. Mais d'un autre côté, j'ai aussi fait des vidéos qui m'ont éclaté. J'ai fait des vidéos qui étaient importantes pour moi, qui ont été très bien reçues d'ailleurs. Donc pour ça, je vous remercie de ouf. Je suis un arc-en-ciel. Je stressais comme jamais de la sortir et il y a eu un accueil mais incroyable et vraiment je remercierai jamais assez pour ça. J'étais pas confiant au niveau du format de The Mortal Instrument, la parodie ou de Bookmag, j'étais en mode si ça va plaire ou pas et ça a plu donc j'étais hyper content et en fait c'est ce genre de vidéo que j'ai plus envie de faire plus que des vidéos type mes lectures de trucs ou machin. Après j'en sortirai toujours parce que j'aime bien parler de mes lectures quand même mais voilà je pense que j'essaierai d'en faire une par saison et là pour cet été je vais clairement pas faire une vidéo sur un bouquin quoi. Quoique en vrai je pourrais. Donc voilà, tout ce que j'ai à vous dire c'est amusez-vous, faites attention à vous, c'est important. Passez une bonne rentrée dans la mesure du possible, lisez des livres et éclatez-vous, soyez heureux. Moi je vous dis à très bientôt, donc sûrement pour des vlogs du coup là qui vont sortir. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.